Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, où que vous soyez et quoi que vous fassiez. La vidéo d'aujourd'hui sera sponsorisée par l'entreprise Maufeb, qui s'écrit M-A-U-F-E-B et que vous pouvez trouver sur Instagram. Ils sont spécialisés dans la confection de mode et d'accessoires dans le style africain tradi moderne pour toute la famille. Donc ils font des articles très intéressants, en plus avec l'été qui arrive. Donc si vous avez envie de changer de style, de soutenir une entreprise franco-africaine, bah n'hésitez pas. Nous les remercions également pour leur soutien financier par rapport à notre projet de création ou de réouverture de la bibliothèque sociale Boubacar et Modibo au Mali. Une bibliothèque ouverte à l'ensemble de la population sans distinction de conditions économiques, socio-professionnelles ou que sais-je. Alors, je vous reviens pour la suite de ce que nous avons abordé la dernière fois, c'est-à-dire le contrat local de santé qui en est à sa 3e génération dans la ville d'Amiens et qui est un projet souple qui tend à promouvoir le partenariat de l'ensemble des acteurs du territoire afin de réduire les inégalités de santé. Étant donné que nous sommes dans une logique où la santé va au-delà du fait que nous allons bien en fait physiquement. La santé c'est un tout. C'est une hygiène de vie, c'est un environnement social, professionnel, environnemental. Donc finalement c'est un projet qui est assez récent parce qu'il n'en est qu'à sa 3e génération. Mais des initiatives commencent à se mettre en place comme celle-là pour justement pallier au manque d'accès de soins ou de l'épanouissement dans son sens global pour l'ensemble de la population, quelle que soit sa catégorie professionnelle finalement. Et je suis très fier et très honoré de participer à ce contrat local de santé, d'autant que à travers ma formation, j'ai une maîtrise en management des établissements sanitaires et sociaux et ce challenge finalement me parle. Je suis sensible à ce challenge parce que finalement, dans une certaine sens, c'est du vécu en fait. C'est tout ce que j'ai appris à l'école ou à l'université. Et j'ai pour le moment participé à 2 thématiques comme je vous l'ai dit. Et les 2 thématiques étaient très intéressantes. L'une portait sur la prévention et l'accompagnement en général de la jeunesse, c'est-à-dire de l'enfant d'à peu près 3 ans jusqu'au jeune de 20 ans. Et l'autre portait sur les facteurs socio-professionnels à travers lesquels nous tombons malades, plus précisément du cancer ou des cancers. Et ces 2 thématiques-là me semblaient très intéressantes à titre professionnel, mais surtout à titre personnel. Parce que comme je vous l'ai dit, notre bibliothèque sociale concourt à la promotion du savoir, à la promotion du savoir-faire, à la promotion de la connaissance. Participer à ce genre de thématique me permet de ne pas garder ce genre d'initiative inestimable que pour moi, mais pour le vulgariser, le valoriser et finalement le diffuser aux personnes détentrices d'une autorité dans le domaine de la santé au Mali, aux personnes actrices dans le secteur de la santé au Mali, pour qu'on arrive aussi à mettre en place ce genre de partenariat, ce genre de colloque
qui sont assez intéressants finalement pour l'ensemble du territoire. Et souvent, ce n'est même pas qu'une question de moyens en fait. C'est une question de volonté, d'envie de collaborer tous ensemble. C'est une question de mutualisation des moyens, des connaissances, des intelligences, des ressources pour parvenir déjà à mettre en place quelque chose qui va prendre de l'ampleur avec le temps, qui va forcément se développer, qui va nous permettre de connaître ce qui ne va pas sur nos territoires, sur le plan finalement de l'accès aux droits, tout simplement. Parce que la santé, comme je vous l'ai dit, ça englobe tout. Bien manger, bien dormir, être dans un environnement sain, être dans un environnement où on n'est pas trop exposé à la pollution. Donc, vous voyez, finalement, la santé se substitue même à l'économie, en fait. Tout en orientant justement cette économie vers une économie équitable, une économie juste, une économie saine, en fait. Moins nocive de l'environnement. Donc, restez connectés. Nous allons décortiquer l'ensemble des sujets qui ont été évoqués dans ces colloques-là auxquels j'ai participé. Et je vous dis à très bientôt. La bibliothèque Boubacar et Modibo vous est ouverte du lundi au vendredi. Pour vous inscrire pour une personne, c'est 10 000 francs. Pour vous inscrire en famille, quelle que soit la composition de la famille, hein, au Mali en tout cas, je parle de monsieur, madame et les enfants, c'est 20 000. Pour les entreprises soucieuses de réprographier certains de nos ouvrages qui les intéressent, c'est 25 000 francs CFA. Les entreprises, les établissements de santé, publics ou privés, les mairies, les institutions, tout simplement. Et pour les entreprises qui souhaitent finalement inscrire leurs salariés à notre bibliothèque, il y a des tarifs spéciaux pour cela. N'hésitez pas à vous rapprocher de nous. Je terminerai la vidéo par vous dire que si vous êtes intéressé par des webinaires sur des thématiques données, l'entrepreneuriat et tout ça, bah, nous allons essayer de les organiser aussi à la bibliothèque Boubacar et Modibo. Faites-nous part de ce dont vous avez besoin. Donnez-nous des idées par rapport à vos attentes. Nous restons à votre disposition. Au revoir.